j'ai le regret de devoir vous annoncer que le gouvernement autrichien a pris une décision terrible. Le gouvernement autrichien a décidé de mettre en place un confinement il y a quelques jours uniquement pour les non-vaccinés, mais qui maintenant s'étend aux personnes vaccinées, ainsi que l'obligation vaccinale pour toute sa population, y compris donc, évidemment, pour les enfants. C'est inacceptable. Quand on sait la dangerosité du poison, on ne peut pas l'accepter et surtout on ne doit pas l'accepter. Bon, est-ce étonnant que ça se passe en Autriche? Puisqu'en Autriche, on le sait, si vous êtes féru d'histoire, je pense que vous devez savoir qu'un horrible dictateur tristement célèbre est né de son pays. Il a quand même semé le chaos en Europe. Il a exterminé de nombreuses personnes de différents peuples européens. Bon, donc déjà là, on commence à comprendre. Maintenant, ces mesures totalitaires comme en Autriche, on les retrouve dans d'autres pays. La Lettonie vient d'interdire aux députés d'opposition de voter les lois. En Pologne, on arrête les journalistes d'opposition. Ça a été le cas récemment des journalistes de RT. En Italie, on arrête les opposants au pass sanitaire. Mais ça va durer jusqu'à combien de temps, cette tyrannie? Combien de temps encore? C'est ça la question. Et pourquoi uniquement en Union européenne? Oh, c'est facile à comprendre. En réalité, les ordres viennent de la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui décide tout ça. C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et la vraie chef d'État pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, dont la France. Elle a décidé que l'Autriche sera le pays test. La France a été le pays test pour le pass sanitaire. L'Autriche est le pays test pour l'apartheid généralisé, la fermeture dans des camps, en fait, c'est pas la première fois que ça arrive, d'une partie de la population et bien évidemment l'obligation de se faire empoisonner. Voilà. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que la France doit faire? Alors, peut-être que certains se disent que je suis complotiste. Je connais cette rhétorique, évidemment. Mais alors, si c'est pas l'Union européenne qui est derrière, pourquoi un pays comme la Suède, membre de l'Union européenne, qui a refusé jusqu'ici tout pass sanitaire, se met d'un seul coup à mettre en place un pass sanitaire? C'est donc bien que l'Union européenne, qu'Ursula von der Leyen, une Allemande, je le rappelle, les Allemands, on les connaît. Il y a des gentils Allemands, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, c'est le cas du peuple allemand. Le peuple allemand est très sympa et tout ça, mais c'est pas le problème ici. C'est les élites allemandes qui ont tenté une nouvelle fois de reprendre le contrôle de l'Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Ça s'était déjà passé dans les années 30. Bon, c'est ça. Donc comment on s'en débarrasse d'Ursula von der Leyen, puisqu'elle n'a pas été élue par les peuples européens? Personne en Europe n'a voté pour Ursula von der Leyen. C'est pas vrai. Donc comment on fait? Eh bien, on sort des traités européens. Et évidemment, on sort des traités européens. Et comment on sort des traités européens? C'est le Frexit, par l'article 50 du TUE. Voilà comment on fait. Et cela tombe bien, puisqu'en 2022, en avril 2022, il va y avoir des élections présidentielles. Mais attention,
Si on élit une nouvelle fois un européiste, que ce soit par la réélection de Macron, que ce soit par l'élection d'un autre européiste, Bertrand, Pécresse, Mélenchon, Poutou, Lassalle, Le Pen, Zemmour, etc., il se passera la même chose. Il faut donc s'unir derrière le Frexit. Les maires qui parraineront un candidat en faveur du Frexit devront être récompensés. Je demande à l'ensemble des candidats proposant le Frexit, Dieu sait qu'ils ne sont pas nombreux, à mettre en place cette proposition dès maintenant. C'est la survie de notre démocratie qui en dépend. Premier point. Deuxième point, dès l'arrivée au pouvoir d'un président en faveur du Frexit, il devra mettre en place le Frexit par l'article 50 et il devra expulser, si c'est toujours le même gouvernement présent en Autriche, il devra expulser l'ambassadeur autrichien et il devra évidemment revoir toutes nos relations diplomatiques pouvant aller jusqu'à un embargo sur ce pays. S'il continue, évidemment, à mettre en place sa politique actuelle. Et il faudra le faire pour quelconque autre pays qui en ferait de même. Et le troisième point, c'est qu'il faut mettre fin à la dictature sanitaire en France. Évidemment. Comment on peut avoir un pass sanitaire en France ?